Regarde Lina, t'as mis les, mais là t'as pas mis les, c'est là non plus. Et... Oh, j'avais. Alors, présentez-nous une séquence type du projet Twicté. Tu fais bien de parler de séquence, Régis. Tu l'as dit tout à l'heure, Twicté, c'est bien plus qu'une dictée sur Twitter. C'est une séquence pédagogique qui va s'étaler sur plus ou moins 3 semaines avec 4 phases bien distinctes. Les 2 premières phases, là, c'est d'abord une phase de préparation qui va concerner essentiellement et exclusivement les enseignants. Une deuxième phase qui est cette bonne vieille phase de production où on va mettre les élèves au travail. Ils vont être obligés de produire une dictée, peut-être avec quelques techniques qu'on est allé shipper du côté de la dictée négociée. Puis les phases 3 et 4, tu peux peut-être nous en parler. Alors la phase suivante, c'est la production des tutis, ces petites règles de correction orthographique au format de Twitter justement. Et on termine cette séquence pédagogique par évidemment une forme d'évaluation. Comment préparez-vous une séquence Twicté ? Alors la première phase, tu en as parlé tout à l'heure, la phase de préparation. Les enseignants, ils se regroupent via les outils de collaboration dont on a déjà un petit peu parlé pour produire un texte qu'on appelle un texte consensus, qui sera ce fameux texte qui sera dicté à l'ancienne, comme tu disais tout à l'heure, Fabien. Ouais, c'est un peu facile, non ? Préparer un texte en 140 signes maximum ? Trop facile, sauf que les enseignants ils doivent vraiment sélectionner avec soin chaque point orthographique qu'ils vont vouloir faire travailler à leurs élèves dans ce petit texte très concis, au format Twitter, encore une fois. Une espèce de nano-didactique orthographique ? Exactement. Comment ça se passe concrètement en classe avec les élèves ? Vous avez 1 minute, alors on va tâcher de répondre de la façon la plus synthétique possible. On l'a dit tout à l'heure, un premier temps où chaque élève va écrire la dictée sur une feuille de façon extrêmement traditionnelle. Dans un deuxième temps, l'enseignant ou l'enseignante, elle va créer des groupes et là il faudra dégager une Twictée de groupe. C'est-à-dire que les 3 élèves, par exemple, membres du groupe, vont devoir se mettre d'accord sur une forme d'écriture de ce texte. Et puis ensuite, une fois qu'on a remis ce texte-là, peut-être qu'on l'a publié sur le doc récolte, eh bien on invite les enseignants à faire une correction collective dont ils ont l'habitude. Et puis vient la phase du twouti qui est au cœur de la séquence, Régis. Carrément. Donc on reçoit en échange des dictées à corriger des camarades d'une autre classe, d'une classe partenaire. Et là, il va falloir d'abord identifier les erreurs qu'ils ont pu produire, les catégoriser avec les fameuses balises qu'on utilise les balises sur Twitter, #accord-GN pour l'accord dans le groupe nominal par exemple. Et donc, rédiger scrupuleusement ce petit outil orthographique pour expliciter pourquoi la classe a fait cette erreur, comment la corriger et disons comment ne plus la refaire. C'est un petit peu de la pensée design appliquée à l'apprentissage de l'orthographe. Dans Twicté, comment sont évalués les élèves, Régis ? Alors là, on arrive à la dernière phase dont on a parlé, la phase de Twicté transfert, où l'enseignant va choisir soit de refaire la dictée individuelle sur exactement le même texte qu'au début du processus, soit un texte qui va adapter selon les besoins de ses élèves. Ouais, d'accord, mais alors comment sont évalués les élèves ? Il y a ce qu'on appelle la fameuse évaluation positive. Peut-être que c'est toi qui vas nous en dire quelques mots. Oui, alors à base de pourcentage ou de taux de réussite, on va observer, tu parlais de phénomènes orthographiques, les phénomènes orthographiques qui ont été proposés aux élèves dans un premier temps, lors de la dictée initiale, et puis les résultats lors de cette Twicté transfert. Et on va pouvoir voir où est-ce que les progrès ont été effectués et où est-ce que ça continue à achoper et attirer l'attention de l'élève dans un mouvement très réflexif sur ces fragilités orthographiques qui semblent perdurer et lui proposer des activités de remédiation dédiées. Quelle différence avec un cours sans numérique finalement ? Je pense que jusqu'à présent, c'est ma question préférée, Régis. Twicté, c'est un dispositif sans numérique. Le microblogage, il vient supporter et justifier l'activité, mais tout ce qui se passe avant, c'est un dispositif essentiellement papier-crayon et ardoise effaçable. Il me semble que c'est la meilleure tablette pour pratiquer Twicté. C'est vrai que c'est ce qu'on aime bien dire quand on nous demande quel est l'outil préféré des Twictonautes, c'est ceux qui pratiquent la Twicté. C'est une fameuse bonne vieille ardoise Velleda, c'est l'outil par excellence. Un smartphone avec une connexion cellulaire, un ordinateur de fond de classe connecté, ou même pas tout ça. On peut aussi taper les productions des élèves quand on revient chez soi avec sa propre connexion. Il ne faut vraiment pas se bloquer avec cet appareillage numérique dont on disposerait ou on ne disposerait pas en classe. Et si vous avez 20 tablettes, une par élève, c'est bien aussi, ça fonctionne aussi.